On s'en avait ennuyé pas mal, le docteur John Tobin qui revient faire un tour ce matin. Bonjour, John. Allô, matin tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, ça va, mettons, en pandémie, puis on commence à être toute tannée un peu de ça. Mais écoute, on fait les changements qu'il faut, puis d'après ce que je peux voir, on se déconfine tranquillement pas vite. Je pense que si on regarde un peu ce qui se passe du côté de nos voisins du Sud, on peut voir qu'au Canada, on a fait une bonne job jusqu'à présent. Là. Ben, je pense que oui, puis on est... en tout cas, je pense qu'on est content un peu que les frontières sont pas ouvertes encore. C'est sûr qu'on s'ennuie de notre famille aux États-Unis, puis tout ça, mais je pense qu'à date, ça vaut la peine. Bon, on va regarder un tout petit peu ce qui s'est passé hier avec le réseau de santé et vitalité, reprise des visites au sein de ces établissements. Je pense que quand même, il y a certaines règles à suivre, là. Oui, écoute, c'est sûr que on est obligé de faire des petits changements par rapport aux visites. Faut pas oublier là-dedans que les changements qu'on apporte, c'est pour empêcher à tout prix, ou du moins essayer d'empêcher que les patients soient contaminés par quelqu'un qui viendra les visiter. Ça fait que c'est sûr qu'il fallait qu'on mette un peu de limitation. Je devrais dire pas nécessairement un peu, mais beaucoup de limitations. Mm-hmm. Je sais pas si le communiqué de presse il est quand même disponible sur votre page. Oui. Vous avez mis un lien hier, puis sur l'Internet, sur la page de Vitalité aussi. Écoute, si je passe ça rapidement, là, en gros, on a la capacité de venir visiter quelqu'un qui est hospitalisé, sauf que par patient, on a droit à un seul visiteur. Mm-hmm. On peut faire une exception dans le cas d'une personne âgée qui aurait besoin d'un petit coup de main pour venir voir son conjoint ou sa conjointe. Là. Oui. On peut l'accompagner si, mettons, que madame a de la misère à marcher ou qu'elle avait de la misère à se rendre à la chambre. Il y a une personne qui peut l'accompagner pour amener voir son petit monsieur. Ça, c'est une des choses. On est obligé de limiter les visites à 1 heure. Mm-hmm. Ça peut paraître pas beaucoup, là, mais c'est quand même nécessaire pour essayer de limiter un petit peu le nombre de personnes qu'il y a dans l'hôpital en même temps. On doit avoir un couvre-visage, oui? Oh, ça c'est la chose, tant qu'à moi, la plus importante. On va demander à tous les visiteurs de porter un masque. C'est pas évident, je le sais, c'est pas le fun non plus, mais il faut dire que tout le personnel ici à l'hôpital porte un masque en tout temps. On a un petit peu de misère avec ça parce que, bon, quand on est tout seul dans un corridor, ça fait un peu curieux d'être obligé de porter un masque, mais c'est quand même une règle générale pour tout le monde pour essayer d'éviter qu'il y ait des gens qui contaminent les autres. On va demander le port de masque parce que, écoute, c'est vraiment pas compliqué la manière que ça fonctionne, c'est que le virus, il peut contaminer quelqu'un, puis la personne peut avoir peu ou pas de symptômes, surtout avant de développer la maladie comme telle. Mm-hmm. Il peut propager ce virus-là. Le virus, on le sait, c'est connu, il va être contenu dans des gouttelettes. Par exemple, si quelqu'un éternue, il va relâcher des gouttelettes. Si quelqu'un tousse, il va relâcher des gouttelettes. Si quelqu'un parle, des fois, on peut postillonner puis relâcher des gouttelettes. Mm-hmm. Le masque, c'est sûr qu'il ne va pas filtrer tous ces virus-là, sauf qu'il va empêcher la gouttelette de voyager. Ça fait que la gouttelette va rester autour de la personne qui est potentiellement contaminée. Ça fait que si il vient voir quelqu'un d'hospitalisé, avec un masque, s'il tousse dans la chambre, s'il parle un peu trop rapproché du patient, si il y a un masque, il n'y a aucune gouttelette qui va se rendre. Puis, je pense que la meilleure façon de montrer que ça fonctionne, on se rappelle à Camonton, la semaine passée, la semaine d'avant, il y a environ 10 membres du personnel qui ont été contaminés. Oui. Ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas nécessairement mis leur masque quand ils allaient en pause, quand ils allaient à manger. Évidemment, on peut pas manger ça avec un masque, là, mais les règles de distanciation n'étaient pas totalement
pas totalement suivis, mettons. Je ne veux pas poser de blâme à ces personnes-là, pas du tout, là, même, parce qu'ils ont quand même suivi les consignes qui étaient en place dans ce moment-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce personnel-là, contaminé ou pas, ils soignent les gens à Hamilton avec un masque. Oui. Ils se lavent les mains, ils portent un masque, il n'y a aucun membre, aucun patient à Hamilton qui était hospitalisé qui a été contaminé par les membres du personnel. Ça veut dire qu'on a pu assurer la sécurité des patients avec les consignes qui étaient en place. Puis ça, on le sait, tout le personnel portait des masques pendant qu'ils soignaient. Ça fait qu'on a su protéger complètement les patients de ça. Ça fait que c'est une des preuves parmi tant d'autres qu'on peut se protéger en portant le masque, en empêchant de contaminer quelqu'un d'autre. Ça fait que je pense que ça vaut la peine de garder cette consigne en place. Puis malheureusement, je peux comprendre ça. Il y a des gens qui se sentent pas bien avec le masque. Il y a des gens qui veulent pas porter le masque parce qu'ils sentent leur liberté brimée. Oui. Mais malheureusement, on ne pourra pas accepter ces gens-là à l'hôpital pour venir voir des patients. Bon, au niveau des soins palliatifs, est-ce qu'il y a des changements du côté de ce secteur-là? C'est 2 visiteurs, je crois? C'est ça. Au niveau des soins palliatifs, c'est un peu spécial parce que, bon, malheureusement, ces personnes-là sont en fin de vie. Puis, c'est pas évident du tout de mourir sans voir tes personnes proches. Ça fait qu'ils sont alloués à 2 personnes désignées à la fois. Ça veut dire qu'il y a 2 visiteurs qui peuvent venir en même temps. Évidemment, le port de masque est demandé là aussi, mais ça devient un petit peu moins important quand ils sont tout seuls dans la chambre avec le patient. Là. Ben oui. On peut se faire un petit peu d'accolade puis de bisous, mettons, en fait de vie, mais en dehors de la chambre, on va demander qu'ils portent les masques quand même. Donc, si on résume tout ça, là, les visites sont désormais permises entre 14h et 20h. On parle de 1 patient à la fois, durée de visite d'1 heure, couvre-masque. Visiteur désigné doit être âgé de 12 ans et plus. Oui, exactement. Okay. On ne veut pas nécessairement qu'il y ait des petits-enfants qui se promènent un peu partout. On sait qu'ils ont tendance, des fois, les petits-enfants à s'esquiver facilement puis se promener partout. On ne veut pas être obligé de faire de la discipline dans l'hôpital non plus. Il faut suivre les consignes de distanciation autant que possible, tout le monde. Il faut se laver les mains. Il y a de l'alcool qui est un peu partout dans l'hôpital, puis on a des fois peur d'en manquer, mais on n'en manque pas. Il en réapparaît tout le temps. Évidemment, ils ont marqué dans la politique que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. C'est plate un petit peu parce que des fois, les personnes hospitalisées ont hâte de voir leur petit chien, toutes ces affaires-là. Ben oui. Mais c'est juste partie remise, tout simplement, pour les animaux de compagnie. Dr. John Tobin, en terminant, d'autres choses? Écoute, je pense pas pour tout de suite. Okay. Je vais dire, depuis les événements à Hamilton, à l'hôpital, on a resserré un petit peu les consignes pour exiger le port de masque un peu partout, puis de mettre des consignes un petit peu plus sévères pendant les pauses du personnel, pendant les repas du personnel. C'est un petit peu dur sur le moral de tout le monde, mais écoute, on va s'habituer, on va sûrement passer à travers assez rapidement. Dr. Tobin, merci beaucoup, puis gêne-toi pas, hein? Appelle-nous n'importe quel temps, on est toujours là. OK, mais écoute, je vais te dire, avec votre promotion, en cours de suite, je vais te dire, je te passe la porte, puis à toi, puis à tout, puis continuez de faire une bonne job, vous autres aussi. Merci beaucoup, John. Au revoir. Merci, bonne journée, bye-bye.